Un don volontaire d'organes est un acte héroïque car cela peut sauver une vie. Mais un prélèvement d'organes forcé sur une personne encore vivante ou un condamné à mort est un crime contre l'humanité. Dans le monde entier, des personnes sont en attente d'un organe qui peut sauver leur vie. Et partout, elles doivent attendre entre 3 et 5 ans pour bénéficier de ce type d'organe. En Chine, en moins de 2 semaines, mais uniquement si elles sont suffisamment riches, elles peuvent obtenir cet organe. Et elles peuvent en obtenir plusieurs. Pourquoi? Parce qu'un commerce s'est organisé de manière nationale dans ce pays, utilisant les organes prélevés de force et à vif sur des prisonniers de conscience. Les pratiquants bouddhistes du Falun Gong, les Tibétains, les Ouïghours. Et chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent à cause de ce trafic. Les scientifiques chinois expérimentent chaque année sur ces organes, en prélevant comme s'il s'agissait d'une banque vivante des organes sur des personnes non consentantes. Des centaines et des centaines de publications sortent par des scientifiques chinois sans que les personnes aient donné leur accord pour qu'on utilise leurs organes. Le plus choquant est que depuis des années, les scientifiques européens et les médecins collaborent avec les médecins et les scientifiques chinois. Ils le font alors que les éléments prouvent que cette science et cette médecine sont utilisées en Chine pour réprimer et pour tuer. On ne peut pas collaborer avec une dictature. La science est là pour le partage, elle est là pour la connaissance, elle est là pour le bien de l'humanité. Elle n'est pas là pour participer à de l'élimination de masse. Ce n'est plus une répression, c'est un génocide. Et cela doit cesser aujourd'hui. Il est temps que le régime chinois arrête cette pratique barbare qui va à l'encontre des droits humains. Je voudrais aujourd'hui associer ma voix à tous ceux nombreux qui dénoncent les transplantations forcées d'organes dans le monde et en Chine en particulier. Les dons d'organes, nous le savons, sont, grâce à la technique médicale, un moyen magnifique d'apporter à des malades ce dont ils ont besoin pour pouvoir simplement survivre. Nous le savons aussi, les dons d'organes sont trop peu nombreux et cela crée une tension forte sur les greffes aujourd'hui. Cela n'autorise pourtant en rien certains pays à pratiquer des transplantations forcées. La greffe d'organes n'est une opération médicalement éthique et belle que si elle repose sur le libre consentement de ceux qui choisissent de donner l'un de leurs organes pour permettre à l'un de leurs semblables de vivre. Il n'en va pas du tout de la même manière lorsque des organes sont retirés sans leur consentement à des personnes qui sont par exemple privées de liberté, je pense en particulier à des prisonniers. Nous savons aujourd'hui, par le travail de journalistes indépendants, par des enquêtes et des études, par ce que nous montre aussi le système de santé chinois, que sont pratiquées encore dans ce pays, au mépris de ses propres lois et des conventions internationales, des transplantations forcées. Nous devons y mettre fin et il faut que nos pays s'engagent de manière déterminée pour que jamais nos systèmes de santé, en Europe tout particulièrement, ne deviennent complices, même involontairement, de ces transplantations abusives. C'est un enjeu fondamental pour le respect des droits humains. Nous devons parler d'une seule voix et parler fort sur ce sujet. Et je remercie tous ceux qui aujourd'hui alertent l'opinion publique et les décideurs publics pour qu'ils puissent prendre des mesures de manière à garantir notre position commune sur cette question décisive. Depuis 4 ans, les Ouïghours sont parqués dans des camps de concentration. Des millions de Ouïghours. On parle de 3 millions, peut-être plus. Et tous ces Ouïghours sont devenus les sources de trafic d'organes de l'État chinois pour s'enrichir grâce au corps, aux organes de ces Ouïghours. Il y a énormément de jeunes Ouïghours qui sont victimes de ces trafics d'organes déjà bien avant les camps de concentration. Aujourd'hui, les camps de concentration sont un pain béni pour l'enrichissement de l'État chinois. Il faut stopper à tout prix ces trafics d'organes. Il faut stopper ce crime contre l'humanité. Il y a toute une population à la disposition d'un État criminel, fasciste, pour qu'ils vendent les organes de ces populations. Stop au trafic d'organes. Prélèvement forcé d'organes sur une personne vivante ou condamnée à mort juste pour commercialiser ces organes est un crime contre l'humanité.
C'est ce que le gouvernement chinois fait vivre aux prisonniers de conscience, les Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et bien d'autres. Il est temps que le régime chinois arrête cette pratique barbare qui va à l'encontre des droits humains. Depuis quelques mois, les médias français, témoignages et photochocs à l'appui, révèlent les uns après les autres les exactions commises sur le peuple ouïghour en Chine. Mais ce coup de projecteur laisse entrevoir une autre réalité presque indicible, le prélèvement forcé d'organes sur de nombreux prisonniers de conscience, les pratiquants Falun Gong, les Tibétains, les Ouïghours et même des chrétiens. Les centres hospitaliers chinois ont eux-mêmes fait de la publicité sur leur capacité à réaliser des transplantations de cœur, de poumons, de reins, dans des délais de 12 jours en moyenne, alors qu'en France, le délai minimum est de 3 ans. Et dans le même temps, tout le monde s'accorde sur le fait que la notion de consentement libre et éclairé en Chine est très éloignée de la conception française. Or, la grande majorité des centres hospitaliers français entretiennent et développent des liens étroits avec les centres hospitaliers chinois. Cette coopération active se fait en l'absence de la mise en place concrète de toute méthode d'évaluation et de contrôle, malgré les engagements pris. Et comme l'a révélé au monde entier le cas du laboratoire de Wuhan, au cœur de la polémique, sur l'origine de l'épidémie de la Covid-19. Il est donc impératif de légiférer afin d'éviter que les établissements de santé publics, privés français, puissent être amenés à se rendre complices, même non intentionnellement, de violations des droits de l'homme. En ce sens, j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de loi transpartisane. Elle a été co-signée par 64 de mes collègues de différentes sensibilités politiques. Et pourtant, ce sont bien nos petites lâchetés au quotidien, apparemment inoffensives, qui, tel un engrenage, peuvent conduire à l'horreur. C'est ce qu'Hannah Arendt a si bien appelé la banalité du mal. Nous ne pouvons détourner le regard, nous ne pouvons accepter d'être indirectement complices du pire. Les Américains et les Anglais sont en train de légiférer. Ce qui se joue à près de 10 000 km de chez nous, c'est bien l'essence de notre humanité. Il ne faudrait pas que le choix qui soit fait soit celui de l'indifférence, du déni et du cynisme. Un don volontaire d'organes est un acte héroïque car cela peut sauver une vie. Mais un prélèvement forcé d'organes sur une personne encore vivante ou condamnée à mort, à but de commercialiser ces organes, c'est un crime contre l'humanité. C'est ce que le gouvernement chinois fait vivre aux prisonniers de conscience Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et autres. Il est temps que le régime chinois arrête cette pratique barbare qui va à l'encontre des droits humains. Notre pratique, le Falun Gong, prône l'authenticité, la bienveillance, la tolérance. On pratique ces 3 principes dans notre vie quotidienne, dans toutes nos actions. En Chine, depuis 1999, les pratiquants du Falun Gong sont arrêtés, torturés, tués. 4 566 sont morts, mais le chiffre est très inférieur à la réalité à cause de la censure. Si les gens avaient condamné la persécution du Falun Gong depuis 21 ans, aujourd'hui, le régime chinois n'oserait pas persécuter les Ouïghours, les Hongkongais avec autant d'impunité. Chaque personne est précieuse. Nous nous battons pour vous aussi. Ce régime est dangereux pour nous tous, pas seulement en Chine. Il étend ses persécutions à l'étranger jusqu'en France. Espionnage, menaces ici et pression sur nos familles en Chine. Tous ces crimes du régime chinois en Chine et ailleurs nous concernent directement. Ils sont une menace pour les valeurs universelles de dignité humaine et de respect de la vie. Un prélèvement forcé d'organes sur une personne vivante ou condamnée à mort est un crime contre l'humanité. C'est ce que le gouvernement chinois fait vivre aux prisonniers de conscience. Les Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains et autres. Il est temps que le régime chinois arrête avec cette pratique barbare, arrêtant les transplantations criminelles en Chine. Depuis plus de 20 ans, un système absolument abject de prélèvement forcé d'organes et de commercialisation de ces organes a été mis en place par le gouvernement chinois. Les Falun Gong, les prisonniers de conscience, les Tibétains et maintenant les Ouïghours à échelle industrielle sont les victimes de ce système. En Chine, on abat des êtres humains en fonction de la demande d'organes. Au profit de qui? Au profit de riches chinois qui ont besoin de ces greffes ou de ressortissants étrangers dont des Européens qui ont aussi besoin de ces greffes. Alors, l'organisation ETAC lutte contre ce système et les complicités internationales qui le rendent possible. Il faut soutenir cette lutte, c'est vital, c'est essentiel. Un don d'organes volontaire est sans doute un acte héroïque et altruiste. Ça peut sauver des vies. Mais un système de prélèvement forcé d'organes, c'est un crime contre l'humanité.
Mettre à mort des gens juste pour pouvoir commercialiser leurs organes, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est ce que le gouvernement chinois, au moment où on se parle, fait vivre à ses prisonniers, aux déportés ouïghours dans les camps, mais aussi aux Falun Gong ou aux Tibétains. Et donc il est temps que le régime chinois arrête ce crime, et il est temps qu'on arrête d'être complice de ce crime, qu'on arrête les coopérations entre les centres universitaires hospitaliers européens et les centres universitaires hospitaliers chinois. Il est temps que l'organisation ETAC puisse avoir les moyens de mener sa lutte. Alors je vous engage tous à soutenir cette lutte pour la dignité humaine, pour le respect de l'intégrité des corps et des âmes humaines. C'est une lutte essentielle. Aidons ETAC, aidons à sauver les prisonniers ouïghours, tibétains, Falun Gong, prisonniers de conscience qui sont utilisés comme des banques d'organes en Chine. Bien, alors la situation en Chine est particulièrement préoccupante en ce qui concerne les droits de l'homme. Il y a des difficultés considérables en ce qui concerne la liberté de conscience, puisqu'un certain nombre de minorités religieuses, dont les bouddhistes du Fondang, mais également les Tibétains, les chrétiens, sont persécutés pour leur religion, mis hors de la communauté nationale, mis dans des camps, et on arrive parfois à des extrémités qui consistent à prélever leurs organes et à les vendre sur le marché international. En ce qui concerne les minorités, qu'elles soient nationales ou religieuses, on voit bien que l'État chinois a une volonté qui est finalement de rendre tout le monde semblable. Alors je pense particulièrement aujourd'hui aux Ouïghours, parce que cette population, cette minorité est considérablement attaquée par des stérilisations forcées, par des gens qui, lorsqu'ils résistent, sont envoyés en camp, et ça va même jusqu'à mettre des espions chinois dans les propres familles qui vivent avec les Ouïghours. Donc ce sont des violations répétées, très graves des droits de l'homme, et qui ne sont pas supportables, je veux dire par la communauté internationale d'une part, mais également par les pays qui ont des standards qui respectent les droits de l'homme. Donc je pense en particulier à la France, qui, si elle n'est pas exempte de certaines dérives, ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir en Chine, qui vraiment, c'est totalement inacceptable. Donc moi ce que je demande évidemment, c'est que les hôpitaux, les centres qui font des greffes, eh bien, cessent de se fournir auprès de la Chine, car on sait que c'est des populations carcérales qui fournissent ces dons-là. Et qu'évidemment, le gouvernement français agisse au niveau international pour que ces pratiques, totalement contraires aux droits de l'homme, pratiques inacceptables, eh bien, soient tout simplement supprimées par la Chine. Et nous en avons les moyens, car la Chine, c'est certes un grand pays industriel, mais c'est aussi un pays avec lequel nous commerçons. Et donc, nous pourrions demander que les produits qui sont achetés en France soient des produits qui soient faits aux standards sociaux, aux standards de respect des droits de l'homme et de respect des pratiques environnementales qui sont les nôtres. Et je veux aujourd'hui apporter mon soutien aux actions menées par l'ONG ETAC, qui a notamment organisé le China Tribunal. Pourquoi le China Tribunal ? Parce qu'il existe aujourd'hui une pratique généralisée de prélèvement d'organes forcés sur un certain nombre de populations en Chine, dont notamment les Ouïghours, dont moi je suis l'un des soutiens en tant que député à l'Assemblée nationale en France, car cette population est aujourd'hui persécutée en Chine pour de multiples raisons. Elle est déportée de force dans des camps, elle est stérilisée, elle est violentée sous bien des aspects, et elle a aussi à connaître et à subir cette pratique terrible qui est celle du prélèvement d'organes forcé. Certains prisonniers politiques sont même exécutés pour cette raison que les autorités chinoises veulent pouvoir prélever des organes car elles les utilisent ensuite dans le système de santé chinois. C'est quelque chose qui est absolument inhumain, qu'il faut dénoncer. C'est quelque chose qui a trouvé sa source dans les persécutions qu'ont subies finalement la minorité Falun Gong, qui sont des bouddhistes chinois qui ont été les premiers concernés par le prélèvement d'organes, qui a été aussi répercuté sur les Ouïghours, qui a été aussi mis en place sur les populations tibétaines et qui continue aujourd'hui avec malheureusement une forme de complicité d'un certain nombre d'établissements publics en Europe et notamment en France, puisque les hôpitaux français passent parfois des partenariats avec des hôpitaux en Chine sans savoir si oui ou non
il y a dans ces hôpitaux chinois des prélèvements d'organes forcés qui sont pratiqués. C'est absolument inadmissible, cela doit être dénoncé, cela doit se stopper. Nous sommes nombreux aujourd'hui en tant que parlementaires français à nous élever contre cette pratique. Ma collègue Frédérique Dumas a notamment déposé une proposition de loi pour que les hôpitaux français soient contraints maintenant de faire la transparence sur les partenariats qu'ils passent avec les hôpitaux chinois. C'est une excellente proposition, j'en suis moi-même co-signataire, et il est évident que nous ne pouvons plus tolérer plus longtemps que sous une forme ou sous une autre, les hôpitaux français soient complices de ce type de pratique. Je suis aussi à l'origine d'une enquête qui est sortie il y a quelques mois sur le trafic des organes halal. Alors les organes halal, c'est quoi? C'est un trafic en fait d'organes qui se passe actuellement en Chine sur la population ouïghour parquée dans des camps d'internement en Chine. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la population ouïghour qui est justement persécutée en Chine. Il y a aussi les Tibétains, les Mongols, les Kazakhs et d'autres ethnies encore. Moi, en tant que journaliste, ce que j'espère, c'est que justement, ça ouvre la possibilité d'autres enquêtes journalistiques, même si c'est très difficile pour des journalistes de travailler sur le sujet, sur les Ouïghours. On ne peut même pas aller dans la région du Xinjiang, on peut généralement même pas filmer à l'extérieur des camps, mais pour autant, c'est pas impossible de travailler sur le sujet, de contacter des gens et surtout d'informer le public. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour condamner tout ce qui se passe en ce moment et informer les plus jeunes. Je suis heureux de participer à cette campagne et je m'adresse notamment aux jeunes générations pour qu'elles se mobilisent pour faire cesser des pratiques intolérables que malheureusement le Parti communiste chinois, le régime chinois, développe depuis un certain nombre d'années, notamment depuis les années 2000. Ces pratiques, ce sont des prélèvements forcés d'organes auprès de prisonniers, auprès de personnes dans des camps de travail. Et souvent même, et on en a preuve, des gens sont tués, sont assassinés en prison, dans les camps de travail, dans les camps d'internement, pour qu'on leur prélève de manière forcée leurs organes. Il s'agit généralement d'opposants politiques, de membres de Falun Gong, de catholiques, de personnes provenant des différentes minorités. On pense aux Ouïghours, mais aussi des Tibétains, mais aussi des Kazakhs, mais aussi des Mongols. D'après des dernières informations, il y aurait plus d'1 millier de centres de prélèvement forcés auprès des prisons, auprès des camps d'internement, auprès des camps de prisonniers. Et malheureusement, souvent, les personnes sont assassinées quand on a besoin de leurs organes pour être ensuite transplantées auprès de l'élite du pays ou des gens qui peuvent se payer ces organes vivants. Donc c'est une pratique abominable et j'engage vraiment toute la jeunesse à se mobiliser pour exiger qu'il y ait des commissions d'enquête internationales pour vérifier sur place si effectivement il y a vraiment des prélèvements d'organes forcés, ce qui est prouvé, pour demander la transparence et pour demander que ces prélèvements cessent. Donc c'est un appel à l'aide. Et de plus de gens rejoindront cette campagne, mieux ce sera pour faire pression pour qu'enfin cela s'arrête. Aujourd'hui, le 10 octobre 2020, nous célébrons la journée européenne du don d'organes et de la greffe. Grâce au don d'organes, des milliers de vies sont sauvées chaque année. Mais tuer des êtres vivants pour vendre leurs organes est un acte criminel que nous devons dénoncer. ETAC est une organisation internationale de défense des droits de l'homme. Nous sommes une organisation indépendante et non partisane. Nos experts sont issus des milieux scientifiques, médicaux et juridiques. Les dirigeants d'ETAC ont décidé qu'il était nécessaire qu'une analyse juridique indépendante soit réalisée sur toutes les preuves disponibles sur ces crimes, afin de déterminer si les prélèvements forcés d'organes ont bien lieu en Chine et, le cas échéant, déterminer les infractions pénales commises par l'État chinois, par les organismes agréés de l'État, les institutions ou les individus. Sur une période de 12 mois, le China Tribunal, un tribunal indépendant composé par des experts et présidé par Sir Geoffrey Nice,
un expert spécialisé dans les crimes de masse, a analysé toutes les preuves disponibles jusqu'à juin 2019. Le China Tribunal a conclu que, oui, les prélèvements forcés d'organes ont bien lieu en Chine. Oui, il s'agit d'un trafic d'organes organisé par l'État chinois lui-même. Oui, les victimes de ces crimes sont les prisonniers de conscience qui sont détenus de manière arbitraire à cause de leurs croyances ou leur ethnie. Oui, ces crimes qui violent également les règles d'éthique médicale et scientifique aident le gouvernement chinois à mener une double stratégie, celle de supprimer ses opposants, mais aussi celle d'enrichir les caisses de l'État. Il est temps d'entreprendre des actions concrètes afin de s'assurer que la Chine respecte ses obligations de droits de l'homme prévues dans les conventions internationales signées par la Chine. Il est temps de lever nos voix pour dire haut et fort à l'État chinois que les droits humains ne sont pas à vendre. Nous avons rassemblé toutes ces fortes personnalités dans cette vidéo pour sensibiliser le grand public sur les prélèvements forcés d'organes en Chine. Le monde entier doit savoir, c'est très important. C'est pour ça que nous voulons mettre l'accent sur les victimes de ces prélèvements forcés d'organes, que sont les Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains, les chrétiens et d'autres prisonniers de conscience, certains condamnés à mort aussi en Chine qui n'ont pas donné leur accord pour que leur organe soit prélevé et parfois commercialisé. Nous appelons nos gouvernements, les institutions internationales en charge de faire respecter les droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies, ainsi que toutes les puissances pour agir contre les prélèvements forcés d'organes en Chine qui représentent un crime contre l'humanité. Aidez-nous à sauver des vies. Aidez-nous à arrêter les transplantations meurtrières en Chine.